dans ce vlog suivi médical. On est jeudi le 21 avril, on s'en va au CHUL de Québec voir un dentiste pour Castiel. Ça va être le premier rendez-vous qu'on aura avec ce dentiste-là. Castiel, par le passé, a déjà eu des suivis avec un dentiste dans notre coin, mais il n'y a jamais eu d'examen dentaire là, parce que le dentiste n'a jamais été capable d'approcher la bouche à Castiel. Fait qu'on avait fait une demande pour qu'il soit vu au CHUL de Québec avec un dentiste plus spécialisé. Et ensuite, on va voir son ORL pour parler de sa salive. J'en ai longuement parlé sur Instagram par le passé de ses problèmes de salive, des trucs qu'on a déjà essayés, des interventions qu'on a refusées par le passé. Puis, avec le temps, l'idée a fait son chemin et j'ai redemandé à consulter en ORL pour régler son problème de salive. Fait qu'on va aller voir ça aujourd'hui. Il est arrivé plein de péripéties ce matin depuis que je suis levée. J'étais censée aller au CHUL avec Gabrielle, mon employée, l'éducatrice spécialisée à Castiel qui fait du répit. Mais là, avec la situation actuelle, elle a été en contact avec un cas positif, alors elle ne peut pas rentrer travailler. Ben, elle aurait pu, vu qu'elle n'a aucun symptôme et qu'elle est vaccinée, mais moi, je préfère pas prendre de chance. Alors, mon chum a pris congé. Il va m'accompagner au rendez-vous. Puis, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis, j'aurai pas de répit ce week-end. Fait qu'on va repousser une couple d'affaires dans l'horaire. Mais ça, c'est pas grave. Fait que là, je vous vlog aujourd'hui pour le suivi médical. Je sais pas si ça sera un simple vlog ou je vais le combiner avec mon vlog week-end. À suivre dépendamment de la durée de ce vlog-ci. Ça pourrait être simplement un petit vlog de peut-être 10-15 minutes pour le suivi médical. Puis je débuterai un vlog demain à suivre. Là, ce matin, j'ai tout fait la préparation pour le CHUL. J'ai fait le sac à couche. On amène bébé parce qu'on n'a pas de gardienne. Alors, mon chum va s'occuper de bébé. Je pense pas qu'il a le droit de venir avec moi vu qu'on a un autre enfant. Habituellement, les frères-sœurs sont pas permis là, au rendez-vous à cause de la COVID. Fait que mon chum va s'occuper de bébé. Moi, je vais aller au rendez-vous avec Castiel. Je vais amener des rechanges pour les deux, préparer le gavage et préparer les collations et le dîner à Castiel. Je veux pas aller en restaurant, là. J'aime pas ça du tout, sortir avec Castiel au restaurant, surtout pas en temps de COVID. Fait que on va sûrement se prendre un take-out puis manger dans l'auto. Castiel est habitué là, de manger en voiture, fait que ça, il n'y aura pas de problème. Puis le rendez-vous chez le dentiste à 10h, puis l'ORL à 11h, fait qu'on devrait être revenu là. On va dîner sur la route, fait qu'on devrait revenir début d'après-midi. Fait que je vais essayer de vous filmer des petits bouts là, ici et là-bas. Mon dos, j'ai de quoi dans les cheveux. Puis je vous ferai un gros bilan là, sur la route du retour ou en revenant à la maison. Je vous dirai comment Castiel a fait ça. Je vous dirais que par le passé, les dentistes, ça n'a jamais bien été. Fait que j'appréhende un peu là, comment que ça va aller avec ce nouveau dentiste-là. J'espère que c'est pas juste un rendez-vous de courtoisie, genre bonjour, on se présente, puis on fait un examen buccal à un prochain rendez-vous. Je veux pas descendre à Québec à tout bout de champ pour ça. J'espère qu'ils vont être capables d'examiner la bouche à Castiel parce qu'il y a quand même des problèmes là, au niveau des dents. On n'a jamais su s'il y avait des caries, on ne sait pas si ses dents poussent comme il faut. On voit qu'en avant, il y a toutes les dents croches. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose à faire pour ça? Il faut laisser ça aller. Parce que là, il a perdu beaucoup de dents aussi. C'est ses dents d'adulte qui poussent tout croche. Fait que ça me chicote. Tu sais, Castiel, il est super beau, mais son petit sourire de bébé avec toutes ses dents droites me manque. Là, il y a comme toutes les dents croches, ça change un peu sa morphologie. Je sais que on peut pas y mettre de broche ou quoi que ce soit, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me proposer. Peut-être qu'ils vont me dire qu'il faut laisser ça comme ça. Puis l'ORL, par le passé, comme je disais, on m'a offert une opération
Parce qu'on a fait le Botox, l'injection de Botox à Castille dans les glandes salivaires, ça n'a pas fonctionné. On a aussi essayé une pompe qui assèche la bouche, ça n'a pas fonctionné. Fait que toutes les options non invasives ont été essayées. Alors là, il nous reste l'opération. En fait, ça serait de faire une ablation des glandes salivaires ou rediriger les glandes salivaires. Fait que je veux parler de ça avec elle aujourd'hui. Alors, ça va être pas pire journée de rendez-vous. Puis, comme je vous dis, je vais vous faire un bilan à la fin de tout ça. Ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. Je vais vous faire des petits bouts de vidéo là-bas, sans nécessairement vous parler. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air, puis je vous ferai un bilan tantôt. Fait que sur ce, bienvenue dans ce vlog suivi médical. Hey mon loup! C'est un départ, on s'en va à Québec. Loulou! Ben oui! T'es content? Allô? On va marcher, Loulou! Salut la gang! On est de retour à la maison après tous nos suivis médicaux qu'on avait à faire aujourd'hui. Alors là, c'est l'heure des bilans. Fait que, comme je vous ai dit ce matin, on a rencontré un dentiste pour Castille. C'était la première fois qu'un dentiste réussissait là, à faire un examen à Castille. Ça a été très bref, là. Le rendez-vous a duré 15 minutes. Alors, c'était bref, mais efficace. Il a été capable d'examiner la bouche à Castille. Tu voyais que le dentiste, là, il avait quand même de l'expérience. Il avait pas peur de se faire mordre. Il a vraiment été là. Il a rentré les doigts dans la bouche à Castille. Il était capable de voir toutes ses dents. Il a même été avec son petit miroir. Castille a mordu les instruments du dentiste à plusieurs reprises. Il criait. Ça avait pas de bon sens. Alors, ben, c'est ça. Là, il a été capable de voir en gros la bouche à Castille, mais reste qu'on peut pas savoir s'il y a des caries, on peut pas faire de radio. Le dentiste a dit que Castille avait du tartre généralisé sur les dents. Puis ses dents en arrière sont très, très, très serrées, fait qu'il peut pas voir entre les dents, voir s'il y a des caries. Alors, ce qu'il va faire, c'est que ça va être une anesthésie générale pour aller faire une radio de ses dents, examiner toutes ses dents comme il faut, faire les réparations s'il y en a besoin, faire le nettoyage ainsi que le détartrage. Fait que ça ressemble à ça. Peut-être qu'il est question d'avoir des plombages, sinon ça va être des couronnes. Puis, s'il y a des dents avec des caries infectées, il va arracher les dents. C'est ce qu'il me dit. Puis, j'y ai parlé aussi de ses dents croches à Castille, là. Vous remarquerez dans mes anciennes photos là, sur Instagram, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, quand on recule d'à peine 1 an, Castille n'avait pas perdu ses dents de bébé encore. Il avait toutes les dents droites. Il avait un beau sourire. Puis là, il y a toutes les dents croches. Puis moi, ben, je trouve ça vraiment plate, là. Ça change un peu la morphologie du visage à Castille. Alors, ben, l'option que le dentiste disait, ce serait sûrement... ça va être plus tard, là, quand Castille aura plus que... En fait, qu'il aura ses dents d'adulte, parce que là, il y a encore beaucoup de dents de bébé. Ça serait l'option des broches. Fait que c'est ça. Castille mord beaucoup. L'entretien n'est pas facile de ses dents. Fait que le dentiste comprenait un peu l'état de ses dents là, vis-à-vis par rapport à comment on peut entretenir ses dents. Là. Tu sais, je peux pas faire la soie dentaire. Castille est très
difficile au niveau des textures dans sa bouche et nous laisse pas nécessairement... Tu sais, je suis capable de faire un bon brossage de dents, mais je peux pas faire le soin dentaire puis d'examen vraiment poussé pour ses dents. Fait que ça, j'étais quand même contente. Fait que je leur ai demandé qu'ils fassent ça. L'anesthésie générale se fasse en conjointement avec l'ORL et l'ophtalmo pour que tout le monde regarde sa partie à eux. Parce que souvent, quand on le fait endormir, on essaie de réunir le plus de spécialistes possible pour que tout soit fait en une fois, pour pas l'endormir trop souvent vu ses antécédents avec l'apnée du sommeil sévère, ses troubles respiratoires et d'asthme. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, on est allé voir l'ORL. Entre les deux, j'ai eu beaucoup de temps à tuer, fait qu'on est allé marcher, on a fait le tour de l'hôpital extérieur. J'ai fait comme le carré extérieur du CHUL. Ensuite, c'est ça. J'étais allée voir l'ORL pour lui parler du problème de salive à Castille. Je lui ai dit comment ça commençait à être vraiment, pas gênant, mais désagréable, encombrant et c'est ça, gênant dans certaines situations parce que tu sais, Castille bave tout le temps. Faire des câlins, des bisous à Castille, c'est pas le fun, là, tu sais, il est tout le temps plein de bave. L'hiver, quand on attend l'autobus, ses joues deviennent gelées à cause de la bave se fixe sur ses joues. Ça fait quasiment des glaçons, là, tu sais, dans son visage. Fait que là, je lui ai dit, là, ça n'a plus de bon sens, faut faire quelque chose. Alors, moi, je voulais vraiment l'opération. Mais là, elle me dit, ça fait 4 ans qu'on n'a pas essayé le Botox sur Castille. Le Botox pour les glandes salivaires, en fait, le radiologiste va injecter du Botox pour calmer les glandes salivaires, pour contrôler en fait, diminuer beaucoup le niveau de salive dans la bouche. Je vous l'explique vraiment simplement, là, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref. Fait qu'on va recommencer les injections de Botox. Il y en a eu une seule fois Castille il y a environ 4 ans. Puis on n'avait rien vu d'amélioration. Alors là, elle m'a suggéré de refaire une shot de Botox, de se revoir 1 mois après, puis évaluer est-ce qu'on aime l'effet du Botox ou on va à l'opération, parce que Castille a atteint un âge où c'est rendu proposé. L'opération est rendue... on est rendu au stade de l'opération avec l'âge de Castille. Bon. Fait qu'on va essayer le Botox. Ça va se faire en même temps que l'examen dentaire, vu, comme je vous ai dit plus tôt, là, quand on fait une anesthésie à Castille, on veut le plus de spécialistes en même temps. Comme ça, tout est fait une shot. Fait que ça devrait être fait en même temps. On n'a pas de date pour le moment. Le CHUL va nous appeler quand on va avoir de la place. Ça va être chirurgie d'un jour. Fait que on va se prévoir une grosse journée cette journée-là. Mais ça va valoir la peine. Là, Castille, il est au salon. Il est très, très content d'être arrivé à la maison. Il a crié tout le temps qu'on était à l'hôpital. C'était vraiment pas drôle. Sauf le temps qu'on était dehors. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, que je vous amène avec nous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions concernant nos suivis qu'on a eu aujourd'hui, écrivez-moi là en commentaire. Si jamais vous avez des expériences similaires avec vos cocos, ben vous pouvez aussi m'écrire en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Merci aux 101 abonnés qui se sont joints à ma page, en fait, là. À ma page. À ma chaîne YouTube, on a atteint les 100 abonnés. Je capote. Je vous remercie vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un super beau... un beau cadeau parce que moi, c'est une belle passion que je me suis découvert à vous faire des vlogs. Fait que je suis bien contente. Je trouve ça plus... encore plus de proximité avec vous en étant en vlog, en vous parlant davantage plus ici. Alors voilà, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là pour ce vlog suivi médical. Puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo.